Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui je viens de vous tourner une vidéo de ce maquillage. En fait j'ai reçu des produits de la marque Stilvana, donc c'est un partenariat. Ils m'ont contacté et m'ont proposé un kit de maquillage, donc je vous présente ça en vidéo prochainement. Là je viens de tourner la vidéo et comme vous pouvez voir, je trouve que j'ai fait un maquillage quand même super sympa. Très bonne découverte. Donc je voulais aussi vous présenter deux petites palettes que j'ai trouvées chez Action. Vous avez dû les voir passer, cette petite palette là. Il y en a deux, donc je vais vous les ouvrir. Parce que là je vous filme avec la perche. Elle est comme ceci, la orange. Très sympa au niveau des couleurs, très bien pigmentée. Je crois qu'elle coûte seulement 1,59 €. D'ailleurs sur différents groupes Action sur Facebook, il y a des femmes qui l'ont présentée et qui sont maquillées avec et ça rend très bien. Donc très jolie palette et encore une fois pour 1,59 €, bah je me suis dit je teste, on verra bien. Très beau packaging, c'est en packaging en plastique. Je pensais au début que c'était en carton mais non, c'est en plastique. Très sympa et pour le prix bah on va pas se priver. Je voulais vous montrer un petit peu les extérieurs de ma maison. On a un petit jardin et on a commencé en fait à faire une allée de laurier rose. Donc on a fait un laurier rose, un laurier blanc, un laurier rose, un laurier blanc. Donc on est en train de le faire, donc bien sûr c'est pas encore fini, on va faire un truc très joli par la suite. Donc là je vais tout vous montrer mais c'est loin d'être fini parce qu'après il va falloir qu'on s'attaque à la pelouse parce qu'il n'y a pas du tout de pelouse. Il va falloir qu'on retourne toute la terre, qu'on plante de la pelouse, ainsi de suite. Donc là c'est pour vous montrer un petit peu et après je vais vous montrer aussi quelques jardinières que j'ai mis tout autour de ma maison. Donc là je vous montre un petit peu mes pots de lavande que j'ai devant la maison. Donc c'est des pots en zinc que j'ai trouvé chez Action, ils sont super jolis. Donc vous voyez mon jardin, il n'y a pas du tout de pelouse, c'est vraiment pas joli du tout. Donc ça sera à faire mais c'est pas la période. Et là il y a mes jardinières, donc j'en ai mis une à chaque fenêtre. Celle-ci et celle-ci là-bas. On voit les deux jardinières. Maintenant je vais vous montrer la haie de laurier. Je vous montre aussi notre beau laurier. Il est magnifique, d'ailleurs on va changer le pot, on va mettre un beaucoup plus gros pour qu'il puisse respirer. Et sachant qu'on est en location, on ne peut pas se permettre de le planter pour le laisser. Donc on va vraiment agrandir le pot. Donc là vous avez la haie de laurier. Donc vous voyez c'est pas encore fini hein. D'ailleurs là on a vu qu'on n'avait pas pris assez, donc on a été en chercher un hier à Jardiland. Donc il faut qu'on le rajoute ici. Après on va faire une petite séparation, on va mettre des petites écorces de pin méditerranéen, je crois que ça se dit comme ça. Et une fois que ça sera tout fleuri, ça sera vraiment super joli. Et comme vous pouvez voir au niveau de la pelouse, c'est une catastrophe. Donc ça on s'en occupera quand ça sera la période. Là c'est pas la période, mais ça fera beaucoup plus joli quand tout sera installé. Donc je vous montrerai ça dans le futur. Après nous on est très plante, donc là vous avez un joli palmier. Là on a nos transats. Là c'est un arbre fruitier mais je ne sais plus également, je crois que c'est une gamme de citrons mais vous dire laquelle je ne sais pas. Là j'ai acheté une petite maison chez Action, super mignon pour les insectes. Et les petites boules de graisse, on m'a dit que c'était pas la saison l'été de mettre des boules de graisse mais moi j'aime bien leur donner. Et ces boules de graisse coûtent que dalle à Action, je crois que les 8 ça coûte même pas 1 €. Ensuite il y a un autre arbre fruitier également, c'est des agrumes mais je sais plus exactement lesquels. On a celui-ci. Celui-ci par contre on commence à voir les citrons. Ils sont très bons. Faut que je vous montre, parce qu'à chaque fois je vous montre des recettes dans mes vlogs. Et là hier j'ai fait un tiramisu au spéculoos. J'en ai mangé un hier, bon, il n'était pas encore super bien pris. Mais qu'est-ce que c'est bon. J'ai voulu rajouter des framboises fraîches mais j'en ai pas trouvé dans mon Leclerc. Mais j'ai hâte d'en remanger ce soir parce qu'ils sont juste délicieux. Autant j'aime bien le tiramisu de base, mais celui au spéculoos c'est vraiment super bon parce que c'est un petit peu fort entre guillemets en goût. Et avec la crème en fait, le mascarpone, ça adoucit en fait le goût du spéculoos, c'est vraiment super bon. D'ailleurs une fois, il y a très longtemps, j'avais mangé un tiramisu comme ça au spéculoos à la framboise et à la pistache, c'était un délice. J'avais mangé ça à la brioche dorée, c'était vraiment excellent.
Dites-moi vous quel est vraiment le dessert que vous aimez réaliser et pourquoi pas me laisser la recette en commentaire, comme ça je pourrais peut-être la réaliser et vous la montrer en direct. Ça pourrait être rigolo que je réalise un de vos desserts, donc n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Lors de mon dernier vlog, je vous avais expliqué en fait mes 3 jours d'hospitalisation par rapport à mon parcours pour la sleeve. Donc je ne pensais ne pas avoir de nouvelles avant septembre avec le retard qu'ils ont eu pendant le Covid. Donc une semaine après, j'ai reçu un appel de la femme du chirurgien pour me donner un rendez-vous la semaine prochaine avec son mari, donc le chirurgien, pour avoir la réponse pour savoir si oui ou non je vais pouvoir me faire opérer de la sleeve. Autant vous dire que je suis très stressée parce que je trouve ça extrêmement rapide. J'en ai parlé à une copine qui s'est fait opérer par lui, qui me dit mais non, moi aussi j'ai mis longtemps, j'ai pas mis longtemps pardon pour avoir le rendez-vous. J'en ai parlé à pas mal de personnes autour de moi. Moi je trouve ça très rapide. J'ai une personne, un garçon qui était avec moi pendant ces 3 jours où on a sympathisé, on a discuté un petit peu de tout ça, de la sleeve. Et lui m'a contacté pour me dire qu'il avait eu un appel du bureau du pneumologue pour lui dire qu'il faisait de l'apnée et qu'il faudra certainement qu'il soit appareillé. Et il n'a pas reçu d'appel pour un entretien avec le chirurgien. Donc ce jeune homme a des comorbidités, il a un problème au niveau de la vésicule, il fait également de l'apnée du sommeil et il a un IMC au-dessus de 40. Donc logiquement lui, c'est sûr à 100% qu'il est droit à l'opération. Du coup moi je me pose des questions parce que par rapport à tous les résultats que j'ai pu avoir en ma possession, tout était nickel, j'ai pas eu d'appel par rapport à l'apnée du sommeil. Je suis en dessous de l'IMC 40 qui est l'IMC minimum normalement. Donc je suis très stressée, j'étais vraiment dépitée quand j'ai eu l'appel parce que pour moi c'est négatif. Donc je sais pas, je serais très déçue, vraiment je serais très déçue si c'était le cas. Par contre je trouverai une solution parce que je ne veux pas lâcher l'affaire et je suis décidée à faire cette opération. Donc on verra bien, j'ai rendez-vous le vendredi 7 août à midi, donc on verra bien. Je suis très stressée parce que alors tout le monde me dit mais ça veut rien dire, ça se trouve ils veulent bloquer le rendez-vous avant de partir en vacances. Ouais, en fait apparemment pour se faire opérer il faut un délai minimum de 6 mois. Et il faut prendre en compte à partir de la première date à laquelle on a eu rendez-vous avec le chirurgien. Moi il me semble de mémoire que c'était janvier ou février, donc ça fait pile poil entre guillemets 6 mois. Donc est-ce que c'est pour ça que moi j'ai été contactée avant les autres? Je n'en sais rien. On était 6 lors de mes 3 jours d'hospitalisation, mais je n'ai sympathisé entre guillemets qu'avec une personne, ce jeune homme, et du coup je n'ai pas pu contacter les autres pour savoir si oui ou non ils avaient reçu un appel et tout ça. Donc je trouve ça moi personnellement super rapide. Donc je me suis dit tout de suite dans ma tête, ça y est, en gros mon dossier est passé en commission, ils m'opèrent pas, ils prennent vite fait rendez-vous, comme ça ils passent à autre chose. Donc on verra bien. Après j'ai la sœur d'une de mes amies qui s'est fait opérer il y a 3 semaines, 1 mois. Elle avait un IMC de 34, donc qui est beaucoup plus inférieur au mien. Elle fait à peu près la même taille que moi, elle est même moins grosse que moi. Et elle a pu se faire opérer parce qu'elle avait de l'apnée du sommeil. Donc à voir. Donc ça m'inquiète un peu, on verra bien. De toute manière je vous tiendrai au courant, mais c'est vrai que ça m'a dépité en fait, ça m'a dépité et on verra bien, mais pour moi je me fais pas d'illusions, je pense que c'est négatif. Je voulais vous reparler du jeu Animal Crossing. D'ailleurs je voudrais remercier beaucoup Aurélie qui m'a beaucoup aidé pour me développer sur mon île. Donc là on va parler un petit peu du jeu Animal Crossing. Je vais essayer de faire vite pour ceux tout simplement que ça n'intéresse pas. Donc j'ai pas mal de personnes qui m'ont contacté par rapport à ce jeu, qui m'ont dit t'inquiète pas, moi j'ai 30 ans, moi j'en ai 35, moi j'en ai 40. On joue également à ce jeu, que ce soit fille ou garçon, donc je trouve ça super sympa. Moi c'est un jeu frais, c'est un jeu agréable, j'aime bien jouer à ce jeu de temps en temps, ça me détend. Je remercie beaucoup Aurélie, il y a 2 autres jeunes femmes qui m'ont aidé beaucoup pour améliorer et avancer dans le jeu. D'ailleurs je me suis mise sur plusieurs groupes Facebook pour le jeu Animal Crossing. Ça nous permet vraiment de découvrir des astuces qu'on ne connaissait pas. Bon après vous avez des vidéos YouTube aussi qui expliquent, mais je trouve que c'est pas mal. Il y a beaucoup de partages où on peut échanger des objets et ainsi de suite. D'ailleurs pour ceux qui connaissent le jeu, ce qui devient rentable pour se faire de l'argent dans le jeu Animal Crossing, c'est de vendre des navires
navet. Donc moi sur un groupe Facebook en fait il y a une fille qui me proposait, enfin qui proposait aux personnes, aux membres du groupe de venir vendre nos navets dans son île, et c'était très rentable puisque moi mes navets on me proposait de les vendre 113 clochettes et elle c'était plus de 500 € clochettes. Plus de 500 € clochettes, non, plus de 500 clochettes. Donc voilà, par contre voilà, la personne nous envoie un petit code et vous allez sur son île. Par contre j'ai vu des posts sur les groupes où ils proposaient ça, mais par contre en échange pour chaque passage il fallait laisser à la personne 100 000 clochettes. Non, c'est pas un business, c'est un jeu de Switch. Donc là je trouve ça abusé. Donc ça, moi quand je vois ce genre de truc je passe mon chemin. Il y a des gens qui y vont quand même parce qu'ils sont vraiment accros au jeu, mais ça reste un jeu vidéo de Switch, donc il n'y a pas de business là-dessus quoi. Donc on peut laisser, bien sûr, une amie qui m'a dit voilà, vous venez vendre vos navets, et ce qui peut être appréciable c'est un petit cadeau quand vous partez. Là d'accord, mais là de réclamer par passage 100 000 clochettes, non, je trouve ça abusé. Donc voilà pour la petite aparté Animal Crossing. Dites-moi d'ailleurs vous quel est un petit peu le passe-temps que vous aimez. Il y en a qui aiment lire, il y en a qui aiment jouer aux jeux de PC. Moi j'aime, voilà, en ce moment j'aime bien jouer à Animal Crossing. De temps en temps, plus l'hiver, j'aime bien jouer aux Sims, les Sims 4. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire ce que vous faites de vos temps perdus. Il y en a qui peint, qui fabriquent des choses. Enfin dites-moi tout ça, ça peut être sympa d'échanger là-dessus. Je reviens après 1 ou 2 semaines par rapport aux séquences que vous avez vues précédemment. Donc je m'en excuse, mais je suis en préparation pour partir en vacances. J'ai eu la préparation de la rentrée scolaire, donc il y a plein de choses que je voulais boucler avant de partir en vacances. Ce vlog sortira le dimanche 23 août. Donc là je commencerai tout juste ma semaine de vacances puisqu'on part le 22 août à La Rochelle. Donc j'espère qu'on aura beau temps. Donc je reviens aussi pour vous donner le résultat parce que vous avez été nombreuses à me demander pour le résultat par rapport à la sleeve. Donc j'ai été voir mon chirurgien le 7 août. Comme je vous l'avais expliqué, il fallait que j'ai des comorbidités pour avoir accès à l'opération, et le chirurgien en fait m'a annoncé que je faisais de l'apnée du sommeil. Donc je fais de l'apnée du sommeil, mais ça ne nécessite pas en tout cas pour l'instant un appareillage, puisque tout simplement l'apnée du sommeil vient est due à cause de mon surpoids. Ensuite j'ai un problème au genou, en fait j'ai de l'eau dans les genoux, et je l'avais remarqué puisqu'en fait le soir quand je me lève, quand je suis assise sur le canapé ou sur une chaise, ou même quand je marche, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à déplier mes jambes, et je souffre de mes jambes. Donc il m'a dit tout simplement que c'était également dû au surpoids, parce que je suis tout simplement trop forte et trop lourde par rapport pour mon ossature tout simplement. Donc ça c'est dû aussi au poids, et également que j'avais trop de sucre dans le sang. Donc c'est pas au point d'avoir du diabète, mais j'en ai beaucoup trop quand même. Donc ça fait 3 choses. Donc j'ai le droit à l'opération. Je vais me faire opérer de la sleeve. Donc j'étais vraiment partie négatif en fait, et j'aurais pas dû, parce que c'est vrai que comme a expliqué le chirurgien, puisque je vais expliquer un petit peu le ressenti que j'avais eu, ce que je vous expliquais comme quoi que j'avais été contactée 1 semaine après mes 3 jours d'hospitalisation, que pour moi ça me paraissait vraiment rapide. Et il m'a dit que non, parce que moi je pensais, comme je vous expliquais, je ne vais pas vous expliquer tout à chaque fois, mais je pensais que les 6 mois d'attente, puisque ça c'est quelque chose qui est obligatoire quand vous commencez un parcours pour la sleeve, il faut minimum 6 mois de parcours, et moi je pensais qu'il commençait à partir des 3 jours d'hospitalisation, ce qui n'est pas le cas. Moi j'ai été voir le premier rendez-vous avec mon chirurgien le 25 janvier. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc ça fait 8 mois à peu près. C'est pour ça qu'ils m'ont contacté dans les premières, parce que j'ai eu mon premier rendez-vous au mois de janvier. Donc voilà, ça y est, j'ai ma date d'opération. Donc ça va arriver très vite puisque je me fais opérer le 26 octobre. Oui c'est ça, je me fais opérer le 26 octobre, mais je rentre à la clinique le 25 à 16 h. Je me fais opérer le 26, si tout se passe normalement et qu'il n'y a pas de complications, je sors le mercredi. Donc bien sûr je vous ferai des retours sur tout ça. Donc je suis vraiment extrêmement contente, mais c'est vraiment un sentiment très particulier parce que je suis très excitée, très contente, mais en même temps j'arrive pas à croire que je peux obtenir cette chance, parce que pour moi c'est vraiment une chance, une clé de pouvoir changer de vie entre guillemets, de me sentir mieux dans mon corps, de me sentir en bonne santé et ainsi de suite, me retrouver aussi en tant que femme et moi-même. C'est pas que je ne suis pas une femme, mais voilà, j'ai pas été dans ma jeunesse, j'ai pas été en surpoids comme ça en fait, j'ai pris ce poids au fur et à mesure.
J'essaierai de vous retrouver une photo de moi, je vous la glisserai ici si je la retrouve. Si vous la voyez pas, c'est que je l'ai pas retrouvée. Une photo de moi à 18-20 ans. J'étais mince et en fait j'ai grossi au fur et à mesure. Et ce qui est dingue, c'est qu'à l'époque je me trouvais grosse et je me cachais les hanches alors qu'il y avait vraiment rien à cacher. Donc c'est dingue en fait le regard qu'on peut avoir sur soi. Et quand je me vois aujourd'hui, parce que j'ai pris évidemment du coup mes photos de mon corps avec une brassière et un boxer pour mon avant-après. Et en fait quand vous faites ça, vous savez que vous êtes en surpoids, vous savez que vous êtes trop grosse. Et quand j'ai vu les photos, waouh, voilà, vous prenez des claques et vous prenez encore plus conscience du danger pour votre santé et de la prise de poids. Donc ça, ces photos là, je ne sais pas si un jour je les divulguerai parce que je les ai même pas montrées à mon homme, parce qu'honnêtement ni à ma famille, à personne, parce que c'est dur à assumer malgré qu'on me voit habillée. Mais je peux vous assurer que en boxer et en brassière c'est quelque chose. Donc c'est vrai que c'est un sentiment particulier parce que j'ai vraiment un côté où je suis excitée, contente. Après ça me fait peur aussi parce qu'il faut pas se leurrer, hein. C'est une opération très lourde. Ils opèrent quand même autour de tous les organes vitaux. Donc c'est pas rien, donc j'espère que j'aurai pas de complications, j'espère ne pas trop souffrir, j'espère que tout va se passer comme il faut. Et puis après on a toujours l'impression, enfin moi je sais pas si c'est le cas pour les personnes qui ont été opérées avant moi, mais j'ai l'impression que ça marchera pas sur moi, alors que logiquement c'est pas possible, mais à moins qu'il y ait des complications bien sûr. Mais si l'opération se passe parfaitement bien, il n'y a pas de raison que je ne maigrisse pas. Donc en moyenne j'ai à peu près 35, un peu plus de 35 kilos à perdre. Donc c'est quand même énorme, donc on va voir. Donc je pense que je vous ferai des petites vidéos dédiées à ce parcours là, parce que c'est très important pour moi. Ça va vraiment être un renouveau. Ça va être, que ça soit positif ou négatif, je vous ferai des retours, je vous ferai des vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose que vous voulez. En tout cas, pour être honnête, même si ça ne vous intéresse pas, je ferai ces vidéos parce que ça sera important pour moi. Et en même temps, ça me permettra dans quelques temps de revenir, de regarder ces vidéos et de voir par où je suis passée. Que ça se passe bien, que j'ai maigri ou non. Au moins, voilà, je pourrais vous montrer et revoir mon parcours. Donc je trouve que c'est quelque chose d'important. Donc ça va arriver très vite parce que là on est fin août, au mois de septembre, octobre, donc voilà, ça va arriver très vite. Donc voilà, très excitée, mais aussi un petit peu j'appréhende, je pense que c'est normal. Après je suis sur 2 groupes Facebook où il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de photos avant, après, où on peut poser des questions, donc ça aide beaucoup. Donc c'est très rassurant. Donc je suis très contente et honnêtement j'ai beaucoup de mal à réaliser. Voilà, je vous ai tout expliqué. Maintenant on va passer à des petites choses un petit peu plus futiles. J'ai été chez Action pour m'acheter des lingettes démaquillantes pour m'essuyer les mains quand je fais des swatchs, quand je fais des vidéos. Habituellement j'utilise ces petites lingettes que j'utilise pour me démaquiller. Donc c'est les D-Makeup Sensitive qui sont très bien, mais honnêtement qui coûtent à peu près entre 4 et 6 euros les paquets de 3. Donc elles sont pas mal, mais je trouve qu'elles me démaquillent pas suffisamment, surtout au niveau des yeux. Et quand j'ai acheté celle-ci, donc celle de chez Action, je les ai achetées vraiment que pour les swatchs. Et je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant les tester quand même comme lingettes démaquillantes pour voir ce qu'elles ont dans le ventre, on sait jamais. Et j'ai été agréablement surpris parce que déjà elles m'ont extrêmement bien démaquillée. Les yeux étaient bien démaquillés nickel, même beaucoup mieux que celle de chez D-Makeup. Donc comme quoi des fois la marque ne veut pas tout dire. Le seul petit hic, je dirais que elles sont pas forcément assez imbibées de produits. Bon, il m'a fallu quand même 4 lingettes pour vraiment bien tout démaquiller, mais moi j'aime que ce soit extrêmement bien démaquillé. Bon, pour le prix c'est pas très gênant. Et celle-ci, je peux vous assurer que même avec 2 ou 3 lingettes, il me restait toujours des résidus au niveau des yeux. Et bien celle-ci, grande surprise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les emporter en vacances en guise de démaquillant. Et je vous referai un retour parce que là je les ai qu'utilisés hier en tant que démaquillant. Et ben j'ai été surprise et j'étais contente. Donc j'ai acheté les 4 paquets 2,39 € je crois. Donc très raisonnable pour 4 paquets. Donc à voir, je vous en reparlerai, mais c'était plutôt sympa. Ensuite j'ai reçu la Glossy Box, donc la box du mois d'août anniversaire. Donc la box est juste magnifique, elle est rose comme ça, un peu fuchsia. Ça ira très bien d'ailleurs avec mon rouge à lèvres. D'ailleurs mon rouge à lèvres je l'ai sorti pour vous dire lequel c'est.
c'est le Melted de chez Too Faced, le fuchsia. C'est vraiment des rouges à lèvres qui sont assez vieux maintenant mais que j'aime énormément. Je trouve que l'application et le rendu pour l'été, j'aime trop. Donc là c'est la teinte fuchsia et je les ressors toujours l'été, ils sont vraiment très beaux. Donc bref, la box est très jolie, comme je disais ça va parfaitement avec mon rouge à lèvres. Avec le vrai nœud dessus pour la box anniversaire, je trouve ça vraiment super sympa. Par contre, je vais vous présenter le contenu de cette box. Très déçu, très déçu. Il y a des produits sympas mais ils nous annoncent ça comme une box anniversaire de la marque Glossybox, de leur box. Donc je pensais vraiment qu'ils allaient faire vraiment un produit qui envoie, que ça soit au niveau du format, que du prix ou de la marque. Quelque chose de nouveau, enfin voilà, un plus si vous voulez. C'est une box anniversaire. Ils en ont fait quand même une grande campagne et quand on voit ce qu'il y a à l'intérieur, bah c'est pas mal mais c'est pas ouf quoi. C'est une box basique comme tous les mois. Donc on commence avec un shampoing sec de la marque Sport FX. C'est un 100 ml, donc il est comme ceci. Donc c'est un mini shampoing sec, donc c'est un produit, un format pardon, voyage. Donc il est au prix de 1,80 €. Voilà. Donc qu'est-ce qui nous marque? Que c'est pour toutes les sportives. Ok. Et si on l'est pas, comment ça se passe? Moi pour l'instant je le suis pas. Après l'opération je vais pas avoir le choix de le devenir. Mais là, ouais, pour les sportifs, pourquoi pas. Honnêtement, moi j'aime pas du tout les shampoings secs. C'est pas quelque chose que j'aime. J'ai déjà essayé que j'aime. Donc il nous marque pour toutes les sportives. C'est un produit... c'est les produits idéaux. Le shampoing sec formulé spécialement pour être appliqué sur les cheveux encore humides à la sortie de l'entraînement. Il vous apportera volume et brillance en 2 pchits. Voilà, donc ça, voilà, c'est pas mal. Mais si vous faites pas de sport, vous en faites quoi? Donc bien sûr, c'est un shampoing sec qu'on peut utiliser même si on fait pas de sport. Mais c'est à utiliser sur cheveux humides par rapport à la transpiration. C'est space, enfin moi non. Donc ça, je n'adhère pas du tout. Ensuite, on a reçu ceci. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un chouchou. Donc ça, je crois que ça redevient à la mode. Parce que je crois que j'en ai reçu un aussi dans la My Little Box. Sur le principe, c'est mignon. Bon, la couleur est sympa. La couleur est sympa. Mais je trouve que ça fait vraiment très enfantin. Moi, c'est pas trop mon kiff. À part pour le mettre à la maison ou à la plage ou voilà, en chill quoi. Donc il est au prix de 5 €. C'est un chouchou pour les cheveux. Donc voilà. Et c'est de la marque Purely, je sais pas comment ça se dit, Purely. Je vous remettrai le nom bien sûr pour celles que ça intéresse. Ensuite on a reçu un brumisateur, c'est pas facile à dire, d'eau hydratant à la rose de la marque Grace & Stella. Donc ça, pourquoi pas, c'est l'été, on est au mois d'août. C'est un petit spray comme ceci, donc pourquoi pas. Ça sent la rose, c'est vrai que c'est rafraîchissant, pourquoi pas. Après, c'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un produit, donc, c'est une miniature de 30 ml qui vaut 8,40 €. Donc ça, à la limite, pourquoi pas. Ensuite, on a reçu un highlighter. Je crois que c'est les highlighters, vous savez, en gouttes, mais non, l'espèce de petits pots comme ça. Je crois que c'est la marque Glossier aussi qui fait des formats comme ça. Donc là, c'est de la marque GK Black. Donc il est vegan et cruelty free par contre. C'est un produit full size qui est au prix de 18,90 €. Donc c'est pas mal, sauf que les highlighters comme ça, liquides, on nous en met à tout le temps, souvent. Donc c'est bien, mais ça serait bien qu'ils nous mettent un peu d'autres formats. Donc je vais l'ouvrir parce que je ne l'ai pas ouvert. Je vais l'ouvrir. Hop. La couleur a l'air sympa. Je sais pas s'il y a la couleur dessus. Si rose perle. Il est très liquide. Il est peu intense. Parce que moi vous savez bien que j'aime beaucoup les highlighters qui sont très intenses. Là honnêtement, je sais pas si vous allez pouvoir voir grand chose. Mais je pense que ça se verra à peine sur le visage. Donc ça encore une fois, il aurait été plus intense. Ça m'aurait plu. Parce qu'il s'applique bien. J'ai l'impression qu'il a un fini un petit peu poudré. Il sèche bien. Mais on voit rien du tout. On ne voit absolument rien. C'est vraiment comme s'il y avait légèrement de la lumière. Mais très peu.
Donc voilà, un petit peu déçu, j'aurais voulu qu'il soit plus intense, sinon le format était sympa, surtout en format crème entre guillemets pour l'été. Donc voilà. Ensuite, un produit que j'aime mais par-dessus tout, que j'aime énormément cette marque, je l'ai d'ailleurs racheté en full size que je vais utiliser cet hiver, c'est la crème de nuit revitalisante de chez Polar. Donc ça, bien sûr que je l'aime, mais on l'a dans toutes les box, à toutes les sauces, on l'a au moins 3 à 4 fois dans l'année. Donc moi je me plains pas, bien sûr parce que je l'aime, mais j'imagine les personnes qui ne l'aiment pas. On la reçoit régulièrement et nuit polaire quoi, son nom indique nuit polaire, donc c'est un truc qui est plus à utiliser l'hiver, pas en plein mois d'août. Donc oui c'est un bon produit, là c'est un miniature qui est au prix de 17 €, mais quand même quoi, c'est un produit qu'on reçoit très régulièrement. Par contre, le bon produit et le meilleur produit que j'ai reçu où je suis contente, c'est une crème pour les yeux de la marque Glossybox Skincare. Parce qu'en fait, ça y est, Glossybox a sorti leur produit skincare. Donc ça, je trouve ça juste top. Donc il est au prix de 20, donc c'est un produit full size au prix de 23 €. Donc qu'est-ce qu'ils nous mettent dessus? Donc matin et soir, appliquer 3 gouttes sous les yeux. Tapoter le produit sous les yeux vers les tempes. Donc apparemment ça réduit l'apparence des cernes et des gonflements. Donc ça je vais finir celui que je suis en train de tester et je vais le tester, ça c'est certain. Donc ce qui est top aussi, c'est que pour celles que ça intéresse, c'est vegan et cruelty free. À l'intérieur du petit packaging, on a une petite feuille qui explique un petit peu, je pense, ouais c'est ça. Donc qui explique un petit peu comment utiliser cette crème et ce qu'ils en disent. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc il marque que c'est pour tout type de peau. Cette crème revitalisante pour les yeux est dotée d'une formule légère à absorption rapide qui réduit les cernes et dégonfle la zone sous les yeux. L'extrait de fleurs de sureau aide à réduire l'apparition des cernes. L'extrait de fraise, je sais pas si ça se dit comme ça, rafraîchit les yeux gonflés et les algues rouges créent une barrière protectrice qui maintient l'hydratation. Donc routine, utiliser l'un de nos nettoyants puis l'une de nos crèmes hydratantes 3 en 1 le matin et notre sérum nuit le soir. Alors ça c'est cool qu'il existe un sérum, puisque vous savez mon amour pour les sérums. Et très bien, je suis très contente que Glossybox sorte leur skincare. Donc hâte de recevoir dans les prochains mois leurs produits. Je pense qu'ils vont nous en mettre quand même régulièrement pour nous faire découvrir. Donc voilà pour cette box anniversaire. Donc mon produit préféré, je vais dire que c'est celui-ci, puisque j'ai hâte de découvrir la marque et le produit des crèmes contour des yeux me plaît beaucoup. Je suis très contente d'avoir reçu celle-ci parce que c'est une crème qui coûte très cher et que je mets énormément l'hiver. Là je me suis acheté au mois de juin le full size à 44 €. Je crois que c'est la 50 ml, donc c'est quand même assez cher, mais elle est juste géniale. Donc là j'aurai un petit peu de stock, donc c'est très bien. Le produit décevant, le shampoing sec c'est sûr que j'utiliserai pas. Le spray pourquoi pas, là je pars une semaine en vacances, pourquoi pas, mais franchement ça ne sert pas à grand chose, surtout qu'il est cher je crois, 8,40 €, donc quand même. L'highlighter il est inexistant, mais vraiment je sais pas si vous allez pouvoir vraiment vous rendre compte, c'est vraiment que ça fasse le focus. Vous voyez un petit peu, on voit à peine la couleur quoi, c'est inexistant et il coûte 19 €. Et le chouchou c'est mignon, mais c'est mignon. Et encore je suis même pas sûre qu'il soit super pratique comme chouchou. Donc voilà pour la box anniversaire Glossybox. À la place de ça, on pouvait recevoir la brosse comme ceci là. Bah limite j'aurais préféré, mais bon. Donc voilà comment se présente la box anniversaire. Voilà, pour moi c'est pas une box anniversaire, il n'y a pas un produit où waouh, vous voyez, waouh c'est l'anniversaire Glossybox, ça marque, on se souvient de la box anniversaire Glossybox parce qu'il y avait ce produit, parce qu'il y avait cette marque, parce qu'il y avait ce format. Vous voyez par exemple pour mon extra de ma little box, j'ai eu une grosse brume de chez Estée Lauder. Là je me suis dit waouh, je vais m'en souvenir. Ah oui, ce produit là c'est le premier produit extra que j'ai reçu, il faisait 100 ml, la bouteille elle est comme ça, et c'est un produit Estée Lauder qui vaut 50 balles. Voilà, là il y a un impact, là
Box anniversaire. Bah non, en fait pour moi c'est une box classique. Pour moi c'est une box basique. On est au mois d'août. On a un highlighter qui n'envoie pas du lourd au niveau de l'intensité. Donc en plein mois d'août je pense qu'on a envie que, vous voyez, on a envie que l'highlighter se voit. La crème hyper riche polaire qui est plus adaptée pour l'hiver. Ouais, j'adore, mais c'est pas dans le thème. Le spray, pourquoi pas. La crème pour les yeux, par contre ça c'est un très bon point. Et ça c'est très joli, mais voilà, je m'attendais à des couleurs un petit peu plus vives par exemple pour l'été. Donc voilà, je vous ai simplement moi donné mon avis. Pour les box pour l'instant, je vais continuer au mois de septembre. Parce que j'ai encore beaucoup de mal à me décider. Et là je vois quand même que la Glossy Box sort son skincare. Et j'ai vraiment envie de tester ces produits. Donc je pense que si je dois m'en séparer d'une, ça serait la Birchbox. Mais en même temps la Birchbox elle est à 13 €. Donc que je l'enlève finalement, je verrai peu la différence financièrement. J'aurais plus, comment dire, je le verrai plus si j'arrêtais la My Little Box qui est à 20 € avec les extras. Et celle-là qui est à 15 €. Donc bon, on va repartir encore une fois au mois de septembre. Toutes les 3 box reviennent. On va refaire un point au mois de septembre avec les 3 box. Et il faut vraiment que je me décide. Parce que là je peux pas garder 4 box. J'ai la Glossy Box, la Birchbox, My Little Box, la Yankee Candle Box. Et j'ai commandé aussi la Degusta Box. Ouais. Donc là non, non en fait. Donc là j'ai commandé la Degusta Box. D'ailleurs j'ai pas eu de réception au niveau de l'envoi ou quoi que ce soit. Je sais absolument pas quand je vais la recevoir. Je voulais vous faire un petit peu une vidéo dédiée par rapport à cette Degusta Box. Je l'avais prise il y a des années. J'avais plutôt vraiment bien aimé. Et puis je voulais faire ce genre de vidéo avant mon opération. Puisqu'après je pourrais toujours le faire. Mais je mangerai vraiment différemment. Donc ça sera un petit peu... voilà, ça sera différent. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire 1 ou 2 mois avant l'opération, ça pourrait être sympa. Et c'est une box je trouve qui peut être très rentable et sympa. Donc vous la verrez certainement prochainement sur ma chaîne. Donc voilà, je vous ai présenté la Glossy Box. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et est-ce que pour vous c'est une box anniversaire. Je voulais vous présenter du coup ce que j'allais prendre comme maquillage pour partir en vacances. Là quand je tourne, nous sommes le 19 août je crois, on est le mercredi et je pars samedi très tôt en vacances. Donc je me suis dit que j'allais vous présenter ce que j'allais prendre. Et bon, je commence tout doucement à commencer à préparer puisqu'on va dans une location et non dans un hôtel. Donc il y a pas mal de choses à prévoir. Donc je vais vous présenter les produits que j'emporte avec moi dans l'ordre. Donc la première chose que je prends, c'est la base de chez Fenty Beauty. Donc ça, je sais pas si vous allez voir, mais elle est juste ici, je l'ai presque terminée. C'est la base matifiante, elle est pas mal. Vraiment pas mal. Après je trouve qu'elle ne matifie pas à 100%. Je sais pas comment vous expliquer. Elle matifie mais je pense qu'on peut trouver mieux en base matifiante. Après attention, on est en plein juillet-août, il fait quand même relativement chaud. J'ai pas de problème avec mon maquillage, il tient très bien. Donc à voir, je pense que je vais quand même la retester en période d'hiver pour voir un peu plus le côté mat. Mais honnêtement, je l'ai utilisé voilà, juillet-août. C'est fini quand même assez vite. Moi je mets 3 pompes, peut-être que j'en mets trop, je ne sais pas. Mais pour son prix, oui, je trouve qu'il s'est vidé assez vite. Mais peut-être qu'une pompe ça suffirait, je pense. Donc je pense que j'essaierai aussi d'en mettre qu'une pompe. Il est vraiment très bien. Honnêtement mon maquillage a extrêmement bien tenu malgré les chaleurs. Donc comme fond de teint je prends le The Ordinary, le Serum Foundation. Et je l'ai en teinte 2.0N. Donc c'est ma teinte d'été. Et je l'ai presque terminée. D'ailleurs j'ai commandé sur Beauty Bay ma teinte d'hiver. Donc j'ai pris le Serum Foundation et le Coverage Foundation. Donc celui qui est hyper couvrant et celui qui est basique comme celui que j'ai utilisé l'été. J'ai pris la teinte 1.2N Light Neutral. Donc j'espère que ça va aller, qu'il va pas être trop jaune ou quoi. Je l'ai pas encore testé. Il est comme ceci, je vais vous montrer un peu la différence au niveau des couleurs. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Voilà, donc celui-là c'est été, celui-là c'est hiver. Donc à voir. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, qui est pas cher du tout. J'ai beaucoup apprécié utiliser
celui-ci l'été. Il m'en reste un peu, donc je vais le finir en vacances parce que là je pense même pas qu'il me fera la semaine de vacances, ça c'est sûr. Il va peut-être me faire 1 ou 2 jours, mais peut-être que je l'aurai terminé avant de partir samedi, donc au pire je prendrai autre chose. Bon, en tout cas j'ai prévu de finir celui-ci. Ensuite j'utilise mon shape tape de chez Tarte pour au niveau de l'anti-cerne, puisque moi je l'ai vraiment laissé un très marqué. Je prends avec moi ma Beauty Blender, qui n'est pas une Beauty Blender mais qui est une éponge de chez Amazon, qui est recommandée par Marion Caméléon. Donc je pense que vous les connaissez. D'ailleurs j'en ai racheté un kit de 3 parce que celle-ci elle commence à se fatiguer. Au niveau de la poudre, je prends une de chez Kiko qu'il faut absolument que je termine. J'y suis presque à bout, c'est la Magical Holidays. Donc c'est la packaging comme ceci. Je crois que c'était une édition de Noël. Voilà, c'est une poudre, tout ce qu'il y a de plus basique. Elle n'est pas excellente honnêtement. Je préfère ma poudre de chez Airspoon, la Coty. Je l'aime beaucoup parce qu'elle floute bien les pores. D'ailleurs c'est celle que j'ai mis, la Coty, aujourd'hui. Mais celle-ci il faut que je la finisse. Donc vu que je vais moins me maquiller intensément pendant les vacances, bah, je prends celle-ci pour la terminer. Ensuite pour le bronzer, j'ai acheté un bronzer de la dernière collection de chez Kiko, la collection Lost in Amalfi. Donc c'est la teinte numéro 2 bronze mélange. Donc le packaging est comme ceci. Et le bronzer à l'intérieur, il est magnifique. Il est comme ceci. Il est vraiment très beau. Je pense que vous avez dû voir tourner cette collection. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Toi qui t'achètes du Kiko? Alors oui, j'ai acheté un bronzer Kiko et j'ai fait même mieux. Je vais vous expliquer la petite histoire. Donc j'ai été me promener un dimanche avec mon homme et mon fils au Val d'Europe. On a fait un petit tour et il y a mon fils qui me dit, bah maman tu vas pas chez Kiko? Bah je dis non, j'aime pas trop Kiko, ça me dit rien. Puis bon, j'ai eu le temps, j'y suis allée et alors je vais vous le présenter, mais il est un peu cracra parce que je l'ai utilisé aujourd'hui. Donc il est comme ceci le bronzer. Il est très joli. Honnêtement quand je l'ai acheté je me suis dit oh là là, il va être trop clair, ça va pas aller, je vais pas aimer. Souvent les bronzers de chez Kiko ont un fini un petit peu orangé. Là c'est le cas, mais je trouve que c'est juste ce qu'il faut et je l'aime beaucoup. Ce que j'ai apprécié aussi dans cette collection, c'est donc il fait combien de grammes? Il fait 7 grammes. Donc c'est beaucoup plus petit que les bronzers habituels qu'ils font en été. D'ailleurs j'ai failli m'acheter celui-ci, je vais vous montrer une photo de la collection précédente d'été. Je me rappelle plus du nom, mais il était vraiment très beau et on a entendu beaucoup parler de ce bronzer, mais la taille était juste énorme et coûtait 23 € je crois. Je trouve ça cher. Là je l'ai payé 16 € et quelques. Là je peux plus facilement craquer, mais payer plus de 20 € un bronzer chez Kiko, ça me dérange un peu. Malgré que celui-ci, j'aime beaucoup, il est vraiment magnifique. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai voulu voir un petit peu s'il y avait des filles qui avaient acheté des produits de cette gamme. Et le pire, c'est que j'ai vu ce bronzer, je l'ai pris, mais j'ai même pas regardé toute la collection. J'ai même pas jeté un oeil. C'est pour vous dire que Kiko, j'ai du mal. Du coup je me suis dirigée vers les soldes. J'ai trouvé une poudre, la Perfecting Powder Tuscan Sunshine. Donc c'est une gamme aussi qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps. Celle-ci, donc le packaging est juste magnifique. Donc cette poudre par rapport aux revues que j'ai vues n'est pas super efficace. Mais c'est pas grave, je l'ai acheté 7,50 €. En poudre de finition, ça fera très bien l'affaire pour cet été. Donc voilà, et donc je n'ai même pas regardé la collection de ce bronzer. Je l'ai vu, j'ai eu envie de le tester parce que je voulais acheter ce bronzer depuis un moment, parce que j'en entendais vraiment du bien, mais j'avais pas envie de mettre 23 € dedans. Du coup quand celui-ci je l'ai vu, honnêtement j'étais séduite aussi par le packaging, faut pas se mentir. Et je me suis dit allez, on va retenter Kiko, on va redonner la chance, parce que c'est vrai que Kiko j'avais vraiment abandonné, je n'achetais plus rien du tout à part vraiment peut-être des poudres. Voilà, des poudres de temps en temps, comme là j'avais dû l'acheter aussi en solde, ce que je vous ai présenté avant. Mais Kiko ça ne me convenait plus dans les prix, parce que je trouve qu'ils sont très chers, très répétitifs par rapport à leur collection capsule. Je veux dire, les bronzers c'est généralement tous les mêmes. Bon, moi ça va, je les achète jamais. Donc là c'est bon, je n'ai pas celui-ci. Mais voilà, donc du coup je n'ai même pas regardé la collection, j'ai juste pris ça et la petite poudre et je suis rentrée chez moi. Et je me suis dit je vais quand même aller voir sur YouTube s'il y a des filles qui ont fait une revue. Et en fait il y a la chaîne de Charlotte, donc Charlotte Is Time, je mettrai aussi la photo de sa chaîne, qui a fait une revue et qui a bien craqué sur toute la collection. Et là
Et ben là, après sa vidéo, j'ai passé une grosse commande. Donc je dis pas ce que j'ai commandé puisque j'en ferai une vidéo. J'ai passé une grosse commande. Enfin une grosse commande. Pour moi je trouve que c'est une grosse commande. Enfin il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits. Donc 7 produits je trouve que c'est pas mal. Et 8 avec celui-ci. Donc j'ai fait une commande sur le site Kiko. J'attends de la recevoir. Donc je vous présenterai ça bien sûr dans un haul prochainement, donc à voir, mais cette collection me tentait beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de Kiko. Moi honnêtement, les prix, ça me freine. Je trouve que quand Kiko a commencé, j'étais une fan de Kiko. J'y allais tout le temps, j'achetais beaucoup les collections capsules parce que c'était abordable. Maintenant, quand on voit les palettes à 20 euros, les blushs à 16 euros, les bronzers à 23 euros, non, à ce prix-là, je préfère aller chez Sephora. Ou alors carrément aller commander sur Colourpop. Donc je me suis dit que j'avais vraiment, quand je l'ai essayé, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et la vidéo de Charlotte m'a vraiment convaincue pour le coup. Donc je les ai même pas vus, hein. Je les ai vus que par rapport à sa vidéo, puisqu'en magasin j'ai même pas jeté l'œil dessus. Donc je vais vous spoiler un peu, j'ai même commandé un highlighter en gel, donc chose que je n'utilise jamais puisque c'est pas les textures que j'aime, mais quand je l'ai vu comment elle l'a appliqué et comment il rendait sur la peau, ça m'a donné envie. Et puis il faut un petit peu que je me donne des challenges, il faut un petit peu que je me bouscule un petit peu et d'essayer d'autres produits. Donc on verra ce que ça donne, je vous ferai une vidéo sur Kiko. Donc à voir, je pense que ça sera vraiment le crash test et le test pour savoir si je vais après continuer un petit peu à découvrir les collections de chez Kiko ou pas. Parce qu'honnêtement, je les voyais à travers les vidéos sur YouTube ou sur Instagram, mais je n'allais plus de moi-même sur le site voir leurs collections. Et puis c'est pareil, les collections il y en a tellement qu'on n'arrive plus des fois à suivre. Il y a eu la collection du bronzer que je vous ai montré à 23 euros, et quelques temps après il y a l'autre collection d'été qui sort encore. Donc ça fait beaucoup de collections, il y a beaucoup de collections qui sortent en même temps ou en peu de temps, c'est décalé, enfin bref. Moi j'ai du mal à m'y retrouver. Et ce qui me freine vraiment beaucoup, c'est qu'à la base c'était une marque quand même qui était abordable. Elle reste abordable parce que c'est pas des prix de ouf, mais quand même. Pour moi, Kiko, ça devrait revenir au prix de base. Donc effectivement aussi, à la base, Kiko avait vraiment des packaging très basiques. Et là, ils font quand même des beaux packaging, donc ok. Par contre, l'idée de faire des bronzers beaucoup moins gros et forcément beaucoup moins chers, ça oui. Les gros bronzers qu'on garde pendant des années parce qu'on n'arrive jamais à les finir, ça sert à rien. Et en plus, chaque année, ils nous les ressortent. Ça, c'est une bonne idée. Donc j'espère qu'ils vont continuer à faire ce format-là. C'est, j'ai fini mon grand discours sur le bronzer et sur ma commande Kiko et ainsi de suite. Du coup, je continue avec le blush que j'ai pris pour partir en vacances. C'est le Harmony de chez Tarte. C'est une miniature. Il est super joli. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'aime bien. Et puis ça me permet de le finir aussi un petit peu. Et au niveau de l'highlighter, j'ai beaucoup hésité puisque c'est un sujet compliqué l'highlighter parce que j'en ai beaucoup et que j'aime tellement ça et que j'aime tellement changer. Mais je me suis dit pourquoi pas, peut-être que pendant la semaine de vacances, je vais aller dans une boutique et là, boum, je vais tomber sur un highlighter, un nouveau, vous voyez. Parce que j'aurais pas pris tous les miens, donc il va peut-être m'en manquer un, on sait jamais. Si jamais j'arrive à faire du shopping, sur un malentendu, je vais peut-être en trouver un, ou peut-être pas, on sait pas. Bref, donc du coup j'ai pris ma palette de chez Huda Beauty, la Golden Sand Edition. Donc c'est celle-ci et ce fard là, donc c'est le Seychelles que j'aime trop. C'est encore celui-ci que j'ai mis aujourd'hui, il est juste magnifique. Et au niveau de la palette, j'en prends une petite très pratique et qui fera très bien l'affaire parce que j'ai pas envie de beaucoup maquiller en vacances. C'est la Goin Coconut, donc de chez Colourpop. Donc je vous la représente, elle est comme ceci, elle est très jolie, c'est encore avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Elle est simple, on peut faire quand même des maquillages un petit peu soutenus, du maquillage très nude, très simple, et je l'aime beaucoup. Elle est vraiment très très bien. Alors, et au niveau du fixateur de maquillage, j'ai pris celui de chez Sephora. J'ai recommandé celui de chez Make Up Revolution, mais du coup j'avais acheté celui-ci entre temps, mais celui-là 15 euros, quand même, 15 balles c'est cher. Donc celui de Make Up Revolution, c'est le Hydrate and Fix. Je le paye je crois 7 euros, 8 euros maximum, c'est largement suffisant et je peux vous assurer qu'il fait l'affaire. D'ailleurs j'avais acheté un fixateur de chez Action, le Max More, je l'ai toujours pas testé. Je l'ai rangé, je sais pas ce que j'en ai fait, je le retrouve pas. Donc je vais le retrouver, j'ai dû le mettre de côté mais je sais pas où il est. Mais il faut que je teste, d'ailleurs je pourrais le prendre plutôt en vacances. C'est pas mal. Parce qu'en vacances, il fait chaud normalement. J'espère qu'on aura beau temps à La Rochelle. Mais vu que c'est la dernière semaine d'août,
Je crains un peu, bon j'espère qu'on pourra au moins profiter au moins de 1 à 3 plages, j'espère. Oui, c'est ça que je vais faire. Je vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui de chez Max More si je le retrouve. Au niveau des pinceaux, je vais vous les présenter aussi parce que je vous en parle pas souvent des pinceaux. Et puis bah là aujourd'hui dans ce vlog je parle beaucoup, mais il y aura beaucoup de séquences. Mais en même temps on m'a dit que c'était trop court mes vlogs, donc là vous allez avoir un gros vlog. Et en plus de ça je pense qu'il n'y aura pas de vlog avant début septembre maintenant. Donc j'ai ressorti un pinceau de chez Serge Louis Alvarez. C'est donc la marque SLA, c'était une marque qui était très tendance il y a quelques temps. On n'en entend plus parler du tout, c'était ces genres de brosses. Et ben je l'ai ressorti, j'ai appliqué mon fond de teint avec et j'aime beaucoup, mais ça simplifie à mort l'application. Au niveau du fond de teint, ça absorbe pas plus parce que moi je mets directement mes pointes de fond de teint sur le visage. Et je viens appliquer mon fond de teint avec ça. Et franchement j'aime beaucoup, je l'ai ressorti et pas mal du tout. Au niveau de la poudre, j'utilise un de chez Kiko, c'est le 07 que j'aime beaucoup parce qu'il est coupé comme ça, vous voyez la forme, il est comme ça. J'aime beaucoup celui-ci pour la poudre, il est très pratique. Pour la lighter, c'est un de chez Jessup, donc le 105, donc c'est le pinceau dupe de Zoeva, c'est le même numéro, le même nom, il est vraiment très bien. Au niveau du bronzer, j'ai un de chez Tarte, c'était un kit de Noël. Je n'ai pas du tout le nom ni la référence, enfin c'est ce pinceau là que j'utilise pour le bronzer. Et au niveau du blush, j'utilise un de chez Elsa Makeup qui n'est plus disponible, c'est le Bronzing Brush. Mais moi j'utilise pour le blush, c'est celui qui avait des paillettes dedans qui sont très jolies. J'avais acheté 3 kits de chez Elsa Makeup, c'est dommage qu'elle en fasse plus parce qu'ils étaient juste excellents. Honnêtement j'ai celui de chez Sananas et je préfère les pinceaux de chez Elsa. Il y en a que j'ai depuis des années et ils ont absolument pas bougé. Là, le kit vert, là, le premier qu'elle a sorti, ça fait au moins 4 ans que je l'ai. Il est intact, il est juste très bien. Bah, d'ailleurs, mon petit goupillon à sourcils vient de ce kit là. C'est donc le Anglais Brush. Et j'utilise le petit goupillon depuis maintenant, depuis sa date de sortie. Je crois que ça fait un long moment, ça fait au moins 4 à 5 ans. Et il est juste nickel. Donc voilà, je vous ai présenté ce que j'allais emporter comme maquillage pour mes vacances. Dites-moi si vous êtes partis en vacances et quels sont les produits que vous avez emportés pendant vos vacances. Ça m'intéresse et aussi de savoir où vous êtes partis. Dites-moi tout ça en commentaire. J'aurais aimé, j'aimerais faire peut-être des petites séquences pendant mes vacances. Je ne sais pas si ça va être possible parce que je serai en famille avec mon homme et mon fils, donc j'y penserai pas forcément, même si j'ai toujours envie de vous partager ce que je fais. Je sais pas si mon homme sera d'accord ou pas parce que lui ne souhaite pas être filmé. Donc je sais pas, peut-être que je vous ferai un genre de vlog où je ferai peut-être des montages avec mon téléphone, peut-être que je ferai des petites séquences avec mon téléphone portable, je vous ferai un genre de petite vidéo, présentation, vacances, avec les petites séquences, je sais pas vraiment. J'ai envie de vous faire quelque chose, donc on verra. Donc je verrai ce que je vous présenterai, mais j'ai quand même envie de vous faire un petit retour sur ces vacances. Et j'ai aussi envie d'en avoir un souvenir, puisque c'est les premières vraies vacances qu'on part en famille. Puisque d'habitude on part dans la famille, chez les amis, donc c'est pas pareil. Là c'est des vraies vacances à l'extérieur, sans la famille, à des endroits que moi je connais, mais mon homme et mon fils ne connaissent pas. Donc j'ai envie de leur faire découvrir La Rochelle, j'ai envie de leur faire découvrir Royan, j'ai envie d'emmener mon fils au zoo de la Palmyre, parce que c'est un zoo qui est juste magnifique, que j'avais adoré quand j'étais gosse. Ma mère m'avait emmené là-bas et j'avais passé des vacances juste magnifiques. Il y avait des super restaurants, des endroits vraiment très jolis à voir. Donc voilà, il y a aussi le Fort Boyard qui est pas forcément très loin, donc il y a plein de choses à faire autour. Il y a aussi l'aquarium de La Rochelle qui est très connu également, donc je me suis dit que s'il y a un jour où il fait pas beau, où il pleut, on ira peut-être à l'aquarium. Et par contre pour le zoo de la Palmyre, il faut que je trouve une journée où il fasse beau pour y aller. Donc voilà pour ce vlog. Je pense que je vais m'arrêter là, je pense que le vlog va être assez long. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. J'étais contente parce que j'ai une ou deux abonnés qui m'a réclamé le vlog. C'est quand tes prochains vlogs, donc ça me fait plaisir. Donc je suis contente de pouvoir vous partager ces petits moments de vie. Là je pars en vacances donc le 22 août. Donc il n'y aura pas, je pense, de vlog avant début septembre. Donc ça va, pour vous ça va pas être grand chose, mais pour moi ça va être un petit moment où je vais pas vlogger. Même si je vais essayer quand même de faire quelque chose pendant les vacances. Donc je verrai, je vous promets rien parce que je sais pas comment ça va se passer d'avance. Je pense que je prendrai quand même mon matériel, mais on verra. Donc voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Prenez quelques minutes pour me glisser une petite phrase, un petit mot.
Ça fait toujours plaisir, comme ça je vois que vous êtes là, parce que des fois on voit les vues mais on sait pas ce que vous pensez des vidéos, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à la liker aussi, c'est gratuit, ça prend 2 minutes si vous avez apprécié, et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.